Ouais, c'est Pringis. Bon, il y a longtemps que je n'avais pas regardé de film d'animation, donc j'ai cherché lequel j'aimerais regarder. Et je me suis souvenu d'un grand réalisateur légendaire qui est Michel Oslo, qui avait créé 2 œuvres, que dis-je, 2 films extraordinaires. Mais 2 films m'avaient marqué. Kirikou et Azur et Asmar. Malgré que Kirikou soit mon film préféré d'animation, je vais me pencher sur un seul film, Azur et Asmar. Au passage, merci à Camilla pour m'avoir conseillé de faire cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous répondrai bien sûr, ou sur mes réseaux sociaux. Bref, c'est parti. Azur et Asmar est l'histoire de 2 garçons, un garçon noir et un garçon blanc. Azur est l'enfant blanc aux yeux bleus et Asmar, lui, est l'enfant noir aux yeux marrons ou noirs, je sais pas. Ils sont élevés par Jenan qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, venu travailler pour un homme riche, noble, arrogant. Sa tête, elle m'énerve. Elle est la nourrice d'Azur et traite Azur comme si c'était son propre fils, parce qu'elle est la mère d'Asmar. Azur et Asmar sont tous deux petits garçons qui se chamaillent tout le temps, mais vraiment tout le temps, pour tout et n'importe quoi, comme 2 frères normaux quoi. Ils rêvent tous 2 d'épouser la fée des jeans, qui est incroyablement belle. Bon, pour cette vidéo, on va l'appeler la fée des jeans skinny. Me demandez pas pourquoi, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Bref, le père mettra vite des barrières entre Azur, Asmar et Jenan. Il détestera Jenan et la traitera comme un déchet. Très vite, il fera tout pour qu'Azur passe le moins de temps possible avec Asmar, en le mettant dans une autre chambre qu'Asmar et en le mettant dans des activités de snob. Azur et Asmar passeront leur temps à se battre et s'insulter, et des fois ça part en bataille de clash. Mais ce sont des blagues comme caca boudin, toi-même, des trucs comme ça quoi. Son père l'obligera à faire des activités ludiques comme l'équitation, l'épée, le latin, la danse et l'arabe. Ah non, pas l'arabe. Visiblement, il n'aime pas ça du tout. N'est-ce pas, Azur? Inch'Allah. C'est-il? À la grâce de Dieu. Pourtant, l'arabe est utilisé dans tout le film. Comme je l'ai dit, son père l'a inscrit dans des activités ludiques, dans la danse. D'ailleurs, Azur, arrête la danse. C'est mieux pour toi. Arrête. Tes hanches elles sont coincées même quand tu fais un pas de danse. Et redresse ta tête aussi s'il te plaît. Mais vraiment arrête, même Asmar il se fout de toi. Et c'est reparti pour une nouvelle bataille de clash. T'avais l'air d'un canard. Il a raison. D'abord t'as ma bête papa. Tu vas un peu fort là Azur. Ta daronne elle est où toi? Oui mais toi t'as pas de maman. Voilà Asmar, vous tirez, on tire. Vous tirez, on tire. Vous tirez, on tire. T'as les bombes non? Casse-toi là. Qui t'a dit? Voilà Asmar, c'est ça qu'on veut. Et c'est reparti pour une nouvelle bagarre. Voilà, c'est parlé. Bon Azur, va faire de l'équitation, ça devrait détendre l'atmosphère. C'est même pas... Ah non, encore une dispute, encore le père qui sépare. Ce vilain garçon qui est le père d'Azur a décidé d'envoyer son fils dans une autre ville. Tout ça pourquoi? Pour rien. Il aurait au moins pu faire l'effort de le laver avant de partir. Il est dégueulasse. Dis-moi au moins qu'Asmar et sa mère vont rester. Non. Il l'a jeté comme un gros déchet, comme si la mère d'Asmar n'avait pas un fils avec lui. Il n'a aucune pitié, exactement. Bon, maintenant, Azur, Asmar et Jenan vont être séparés, et cela pendant une longue période, pendant de longues années. Jusqu'à ce qu'il devienne un beau garçon 1m80, on n'a pas tous cette chance de faire cette taille. Bref, maintenant qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer, et je veux délivrer la fée des jeans. Très bonne initiative. Qu'est-ce que son père en pense? Tu plaisantes? Bon, il est toujours aussi aigri, vilain et moche. En tout cas, heureusement qu'Azur n'a pas hérité de la beauté de son père. Il n'en a pas. Voilà, Azur a décidé de ne pas écouter son père et il a tout à fait raison. Ça se voit que le voyage va durer une éternité. Je vais vers le pays de mes rêves et vers l'amour. Pas vraiment non. Il va se faire ramasser par des vagues et va taper un gros coma à terre, au sol. Il va entendre des personnes parler arabe et va essayer de s'approcher d'eux et de les parler. Hemtom, Sabahan, Saadati. Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde ce bébé tout mignon, tout craquant. T'es un mec bizarre toi. Il va s'approcher de lui et comme un humain normalement constitué, il ne va pas résister à ce petit bout de chou, cette bout de poids, il est trop mignon, purée, tu vas loin.
Désolé, on reprend. Mais il est tout mignon. Du coup, il va se rapprocher de lui et sa mère va le récupérer en courant. Ouais, il a vraiment pas de chance. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a les yeux bleus. Mais pourquoi? Parce que là-bas, c'est une superstition. Si tu as les yeux bleus, ça veut dire que tu es maudit. Pareil pour les chats noirs, ça porte malheur. Tu es maudit. Ouais, c'est idiot, je sais. Il va se faire cracher dessus normal. Oui, c'est un clochard pour eux. Alors qu'il va se faire littéralement cracher par un clochard. Un SDF. Ça n'a aucun sens. Et il va prendre une grande décision. Celle de devenir aveugle. Pour éviter de se faire tabasser, insulter, maltraiter. Voilà, vous avez compris. Et ça va marcher, ils seront tous gentils avec lui, sans exception. Il va marcher très bizarrement avec une canne, et d'un coup, quelqu'un va apparaître. Crapaud. Ah non, crapaud plutôt. Il est très bizarre en tout cas. Il a des lunettes de piscine, un bonnet violet, il est bizarre. Et a une voix très agaçante, parle même trop fort. Il va décider d'accompagner Azur dans un long périple jusqu'à la ville, en le rappelant, il est aveugle. Arrivé en ville, il va encore tout critiquer. Mendier de l'argent aux gentilles dames, aux gentils monsieur, va déranger tout le monde, va faire honte à Azur, essayer d'arnaquer Azur en mendiant de l'argent. Et bien sûr, l'argent normalement devait revenir à Azur. Mais non, il a pris presque tout l'argent, a laissé le peu qu'il avait à Azur. Mais Azur est malin, il a compté les pièces, ou je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Azur a bien fait comprendre à Crapaud qu'il n'était pas son camarade, et la prochaine fois qu'il ferait ça, il le fouetterait. Ensuite, ils vont entendre crier la voix d'une femme qui se pourrait être Jenan. Enfin, Azur a compris que c'était Jenan. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Il est trop fort. Il a reconnu sa voix directement. Azur va essayer de convaincre Crapaud de frapper à la porte et il va le faire. Il va tomber sur une employée de Jenan qui va lui claquer la porte au nez. Déterminé, Azur va frapper de toutes ses forces à la porte de Jenan et va bien sûr attirer l'attention de tous les habitants. Tout le monde va le voir comme un fou et finalement, Jenan va lui ouvrir la porte. Jenan va être sceptique au début, ne va pas croire que l'enfant qui se tient devant lui est en fait l'enfant dont il s'occupait quand il était petit. Et Azur va prouver à Jenan en lui chantant une berceuse que la nourrice lui chantait absolument tout le temps. Jenan va le serrer dans ses bras, va pleurer de joie parce que l'enfant qui tient devant lui est bien l'enfant dont il s'occupait. Azur va quand même être très surpris puisqu'il a les yeux bleus. Et Jenan va expliquer que pour elle, les superstitions comme les yeux bleus ou les chats noirs ne sont que des bêtises inventées par des habitants et que la personne qui travaille dans son palais qui ne serait pas d'accord qu'Azur ait des yeux bleus, il sera viré. C'est elle la boss, c'est elle qui décide. Elle l'invite à s'asseoir à manger dans un beau jardin, avec de la musique, un beau buffet. Il se met bien. Mais on a oublié quelqu'un. Asmar, son frère avec qui il se disputait absolument tout le temps. Bon, tout à l'heure, celui qui faisait de l'équitation, qui était sur un cheval, bah c'était Asmar. Il revient là maintenant. Je suis sûr qu'il sera ravi qu'Azur soit là. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Vrai, je le comprends. Lui et sa mère ont été traités comme des moins que rien de l'autre côté de la Méditerranée et c'est normal qu'il veuille rendre l'appareil à Azur. Jenan a compris que comme son fils, Azur veut absolument conquérir la fée des jeans. Et Jenan a bien sûr accepté de financer son expédition puisqu'il l'aime de tout son cœur, voilà. Et l'autre crapaud là, il est passé où même? Bah, Jenan lui a fermé la porte au nez. Et comme Azur est là, elle va le laisser entrer. Mais on va découvrir une chose aussi. Et ben, Crapaud aussi, lui aussi, il avait des yeux bleus. Ouais, il cache ses yeux bleus depuis plus de 20 ans. Il a un bon fond en fait. Bref, Azur va se faire former afin de combattre et de délivrer la fée des jeans. Pour cela, il va rencontrer un monsieur qui s'occupe de la princesse Shamsou Sabah, qui va l'aider à trouver le chemin et à combattre les vilains gardes. À ton avis, elle a quel âge et elle est comment? Elle doit être bien belle, élégante, jeune adulte, bien maquillée et tout. Mais il ne faut pas l'être. Elle est faite! Accident! Oui. On dirait qu'elle a 9 ans. Donc à moins que tu veuilles finir en prison pour pédophilie, tiens-toi à carreau et éloigne-toi d'elle. Elle est toute mignonne mais elle a perdu toute sa famille. Mais malgré ça, elle garde la joie de vivre. Et va bien l'équiper pour combattre et délivrer la fée des jeans skinny. Bon, après ça, Asmar va apprendre qu'Azur, son frère, va lui aussi essayer de combattre la fée des jeans. Il sera contrarié et furieux. Mais en vrai, je le comprends. Bon, sa mère lui dira de le guider jusqu'à un endroit et après qu'il l'ait déposé, ce sera chacun pour soi. La veille
de l'infiltration, Azur sortira tard la nuit pour faire découvrir la ville à la princesse Shamsu Sabah qui ne sort jamais de chez elle. Jenan, elle, ne sera pas du tout d'accord puisque les habitants de la ville n'aiment pas du tout les yeux bleus. Ils sont superstitieux, on le rappelle. Il y a que Jenan qui n'est pas superstitieuse et elle a peur que son fils Azur se fasse tabasser, insulter. Voilà, vous m'avez compris. Du coup, elle le couvrira pour que personne ne voit qu'il a les yeux bleus. Sorti, il fera le maximum pour que la princesse Shamsu Sabah soit heureuse. Mais en haut d'un arbre, ils observeront la ville de tout en haut. Elle s'aperçut qu'il y avait des hommes armés qui travaillent pour Wah, un opposant qui la déteste parce que Jenan a un plus haut pouvoir que lui. Mais bon, ils sont pas dupes, hein. Les hommes de Wah remarqueront directement que la princesse Shamsu Sabah se trouvait en haut et ils essayeront de la pourchasser. Après une course-poursuite, ils arriveront dans le palais. Jenan sera furieuse puisque la princesse Shamsu Sabah n'a pas le droit de sortir. Et si ils apprennent que la princesse Shamsu Sabah est sortie, Jenan en subira de lourdes conséquences. Alors Krapou, Jenan, Azur, Asmar et la princesse Shamsu Sabah mettront en place un plan pour que la princesse Shamsu Sabah retourne dans son château, malgré que les hommes de Wah soient dehors à attendre pour la tuer. Le jour J, c'est l'heure de l'expédition. Ils partent pour délivrer la fée des jeans skinny. Ils sont équipés, disent au revoir à Jenan. Ils sont en route. Azur, Asmar, Krapou et d'autres hommes partent pour délivrer la fée des jeans skinny. Mais bien sûr, ils seront suivis par les hommes de Wah. Ils parcourront des kilomètres jusqu'au point de rendez-vous où il sera l'heure de se séparer. Asmar se retrouvera dans une embuscade. Mais Azur, lui, n'hésite pas à sauver et défendre son frère. Même blessé, Krapou arrive à sauver la donne. Il est temps pour les deux frères de se séparer. Azur arriva à un moment où une grotte avec un lion est attendue. Krapou, lui, est effrayé. Donc Krapou, lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Comme un lâche, s'enfure, décide de lâcher Azur. Azur lui donne de la nourriture pour qu'il puisse s'en sortir. Le lion accepte alors de le conduire jusqu'à un désert et dans une fosse, il le dépose. Alors, arrivé dans un chemin, Azur voit son frère menacé par des brigands. Asmar s'aperçut que son frère, lui, était arrivé, essaye de donner des instructions à Azur pour qu'il puisse éviter les pièges des méchants. Mais les méchants, furieux contre Asmar, le menaceront et lui diront que s'il donnait encore des instructions, on le tuerait. Son frère a pu être mené à une porte dorée et à s'échapper des brigands. Asmar se fera frapper et sera blessé. Azur, lui, très reconnaissant envers son frère, viendra le secourir, mais malgré ça, les méchants reviennent à la charge. Ils réussiront de peu à s'échapper. Azur essayera de soigner son frère et franchement je trouve ça très beau que ces deux frères s'entraident entre eux. Franchement c'est un exemple à suivre. Azur porte alors son frère faible sur son dos jusqu'à arriver à 3 portes différentes. Des chauves-souris mèneront à une salle toute vide et Azur et Asmar décideront alors de suivre les chauves-souris. Ils verront un endroit obscur. Les lumières s'allument. Et là d'un coup, on voit arriver la fée des jeans. Ils ont réussi. Mais Asmar, lui, est malheureusement mort de ses blessures. Azur, très triste, s'effondra et demandera à la fée des jeans de soigner son frère. La fée des jeans fera appel à des médecins qui le soigneront. Cependant, il y a un inconvénient. On ne peut pas épouser la fée des jeans à deux. Les deux frères ayant commis des actes héroïques l'un envers l'autre ne savent pas qui se départager. Les deux frères appelèrent leur mère, qui ne saura pas aussi qui épousera la fée. La fée des jeans skinny appellera sa cousine qui viendra. Mais là le choix est tout fait. Azur épousera la cousine de la fée des jeans skinny et Asmar épousera la fée des jeans skinny. Et ce film finira avec des pas de danse entre Jenan, Krapou, Azur, Asmar, la princesse Shamsu Sabah, le vieux type, la fée des jeans skinny et leur cousine.